Très bien. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette première séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville pour l'année 2023. Nous sommes le 16 janvier. Alors, comme il se doit, permettez-moi de vous offrir mes vœux pour la nouvelle année. Donc, bonheur, santé et beaucoup de succès dans vos projets. Avant d'aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais également souligner le départ d'un grand citoyen de McMasterville. Le 22 décembre dernier, nous avons appris le décès de M. Pierre Jarry, qui était fort probablement le plus ancien citoyen de la municipalité de McMasterville. M. Jarry a grandi, a étudié, a travaillé et a construit son entreprise sur le territoire de la municipalité de McMasterville. Il laissera sa marque à titre de grand bâtisseur de notre municipalité, d'un homme authentique et d'une grande générosité. Donc, je tiens à remercier M. Jarry pour son implication à construire la municipalité de McMasterville telle que nous l'avons aujourd'hui. Également, offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Jarry. Alors, si vous permettez, nous irons de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons un ajout à 11.1 qui concerne une délégation de pouvoir à un fonctionnaire. Donc, si vous êtes d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, si vous avez des questions concernant l'ordre du jour ou tout autre sujet d'intérêt pour la municipalité, je vous inviterai à vous présenter au micro à l'avant afin que nous puissions faire la captation vidéo. Si vous n'avez pas de questions à ce moment-ci, il y aura une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions à ce moment-ci. Nous irons de l'avant avec le point suivant, 1.3, approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 5 et 12 décembre dernier. Donc, les membres du Conseil, vous en avez obtenu copie. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 2.1, autorisation d'une contribution financière auprès de la Fondation L'Intermède pour l'année 2023. Sur ce point, je laisserai la parole à Maître Bédard. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'une somme de 500 $ à la Fondation L'Intermède dans le cadre de leur campagne de sociofinancement ayant pour objectif d'amasser des fonds afin d'acquérir des équipements spécialisés et de continuer à offrir aux personnes à mobilité réduite des services adaptés à leurs besoins. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Proposée par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyée par Mme Taillon. Au point suivant, à 2.2, autorisation d'une contribution financière pour le comité de parents bémol, programme Arts, études, musique de l'école Ozias-le-Duc pour l'année 2023. Considérant que l'organisme est une corporation à but non lucratif regroupant des parents d'élèves du programme Concentration musique de l'école secondaire Ozias-le-Duc, qui est l'unique école du Centre des services scolaires des Patriotes à offrir le programme Arts, études, musique, considérant que des McMastervilloises participent à ce programme, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'une somme de 100 $ au comité parents bémol dans le cadre de leur campagne de financement, et ce pour le développement et la promotion de la culture musicale chez les jeunes de la région. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Pelletier. À 2.3, autorisation d'une contribution financière, cette fois-ci auprès de la Maison des enfants de la Montérégie. Considérant que cet organisme communautaire intervient auprès des enfants afin de les aider à développer une image positive d'eux-mêmes en leur offrant les outils et les services nécessaires, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de contribution financière à l'organisme La Maison des enfants de la Montérégie. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 3.1, autorisation du renouvellement de l'adhésion annuelle à Québec municipal pour l'année 2023.
Considérant que l'adhésion à ce portail permet à la municipalité d'être informée de l'actualité municipale et des récents développements en cette matière, en plus d'offrir une visibilité à la municipalité dans la diffusion de communiqués et de services de publication d'offres d'emploi au sein des services municipaux. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est cité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la municipalité pour l'année 2023 au portail Québec municipal au montant de 830 $ plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 3.2, autorisation renouvellement de l'adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville. Considérant que le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des francophonies canadiennes et acadiennes afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leur milieu de vie et renforcer le tissu social, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'adhésion de la municipalité au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2023, soit pour la période couvrant du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 220 $. Je propose. Proposé par M. Jean, Et j'appuie. appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, à 4.1, acceptation des comptes à payer des déboursés en date du 16 janvier 2023. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 16 janvier 2023 pour un montant de 714 266 et 11, que la directrice des services des finances soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. C'est proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Pelletier. Donc, à 4.2, autorisation, appropriation de sommes, règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 680 000. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approprie un montant de 70 000 au règlement parapluie numéro 426-00-2021, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000 pour des honoraires professionnels liés aux travaux de gainage de conduite d'eau potable dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je propose. C'est proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, des travaux de gainage, effectivement, qui sont prévus par la municipalité dans le but de prolonger la durée de vie de notre réseau. Les rues visées sont les rues Deschênes, Beaulieu et Boisbriand. Au point suivant, à 3.4, autorisation, appropriation finale provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour le réaménagement d'une partie des bureaux administratifs au centre communautaire intégré de McMasterville. Considérant que la municipalité procède à des travaux de réaménagement d'une partie des bureaux administratifs situés au centre communautaire intégré de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 25 000 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir au financement des dépenses reliées aux travaux de réaménagement d'une partie des bureaux administratifs situés au centre communautaire intégré de McMasterville, que le conseil autorise la directrice des services des finances ou, en son absence, le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à 6.1, soit l'adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2023. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'ajustement de la tarification des services municipaux pour l'année 2023, considérant la présentation et le dépôt d'un projet de règlement sur la tarification lors de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2022, considérant que la tarification pour la location de la chambre des joueurs de la patinoire numéro 2 de la classe E à la section 3.6.3.2 surface non glacée pour la période d'avril à octobre a été modifiée depuis le dépôt du projet afin d'y inclure les taxes. Considérant que le règlement numéro 402-2022 fixe la tarification des services municipaux offerts aux résidents et non-résidents pour l'année 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 402-20-2022, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon.
À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 décembre 2022. Donc, les membres du Conseil en ont obtenu copie. À 7.2, demande de dérogation mineure concernant le stationnement au 360 à 366 sur la 4e avenue. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 983 862 afin de permettre un nombre de cases de stationnement inférieur à la norme minimale prescrite, considérant le plan projet d'implantation préparé par Sylvain Labrec, arpenteur géomètre, portant le numéro 6280 de 6 minutes et révisé en date du 16 novembre 2022, illustrant l'aménagement du nouveau stationnement comportant 4 cases. Considérant que l'article 11.7 du règlement de zonage numéro 382 stipule que le nombre minimal de cases de stationnement exigé est d'une case et demie par logement, soit un nombre minimal exigé à 6 cases. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure visant à permettre un nombre de 4 cases de stationnement pour l'habitation multifamiliale de 4 logements, alors que l'article 11.7 du règlement de zonage exige un minimum de 6 cases sur le lot 4 983 862. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 7.3, demande de dérogation mineure concernant la marge avant au 60 rue Raymond. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 455 afin de régulariser une marge avant inférieure à la norme minimale prescrite à la grille des usages et des normes de la zone R10, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser une marge avant de 7,44 mètres plutôt que de 7,5 mètres sur le lot 4 495 455. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 7.4, demande d'approbation d'un PIA pour des rénovations extérieures et l'enseigne au 584 à 618 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 346 afin de permettre la rénovation du bâtiment principal, la modification de l'aménagement paysager, l'installation d'une enseigne détachée ainsi que 4 enseignes attachées. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande sous certaines conditions, considérant le courriel daté du 15 décembre 2022 du propriétaire confirmant que la serre platénoïde prévue en cours avant sera remplacée par un chêne Quercus robur bicolore, conformément à l'une des conditions énumérées dans la résolution numéro CCU-2022-66. Et il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 493 346 et visant la rénovation du bâtiment principal, la modification de l'aménagement paysager, l'installation d'une enseigne détachée, ainsi que 4 enseignes attachées, le tout aux conditions suivantes. Que le fond des enseignes détachées soit en acier de couleur blanche, que les faces en acrylique des enseignes en boîtier soient de couleur blanche, qu'une dérogation mineure soit accordée afin de permettre l'emplacement des 4 enseignes attachées qui ne font pas face à la voie publique, que l'asphalte présent dans l'emprise du boulevard Laurier soit retiré et remplacé par un espace gazonné, et ce, sans altérer le trottoir qui est présent. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du Conseil, qu'un dépôt de garantie de 2 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 7.5, demande de dérogation mineure concernant l'enseigne, toujours à la même adresse, 584 à 618 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 346 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale composée de lettres détachées en aluminium, ainsi que 3 boîtiers composés de faces en vinyle sur des murs ne faisant pas face à une voie publique. Considérant que le premier alinéa de l'article 10.6 du règlement du zonage numéro 382 stipule que toute enseigne doit donner sur une rue ou une voie publique, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long,
que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une enseigne murale composée de lettres détachées en aluminium ainsi que 3 boîtiers composés de faces en vinyle sur des murs ne faisant pas face à une voie publique sur le lot 4 493 346, conditionnellement à ce que la demande de PIA soit également acceptée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 7.6, demande d'approbation d'un PIA, aménagement paysager, bâtiment accessoire au 300 rue Camélia. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 496 819 afin de permettre certaines modifications à l'aménagement paysager du terrain afin que l'ajout d'un bâtiment ainsi que l'ajout d'un bâtiment accessoire dans la cour arrière. Considérant que la demande respecte la plupart des objectifs et des critères du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA conditionnellement à ce que les travaux soient terminés dans un délai de 12 mois suivant l'approbation du Conseil municipal. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal approuve la demande de PIA sur le lot numéro 4 496 819 et visant à permettre certaines modifications à l'aménagement paysager du terrain ainsi que l'ajout d'un bâtiment accessoire dans la cour arrière. Le tout conditionnellement à ce que les travaux soient terminés dans un délai de 12 mois suivant l'approbation du conseil municipal. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 7.7, demande d'approbation d'un PIA concernant l'agrandissement au 601 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 386 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal étant utilisé comme un columbarium et un crématorium, considérant que le plan projet d'implantation portant le numéro 58484 de ces minutes de l'arpenteur géomètre Vital Roy, daté du 2 novembre 2022 et la version du 7 novembre 2022, ainsi que les plans d'architecte portant les numéros 22-08-89-5 et daté du 3 novembre 2022. Considérant que le requérant a accepté dans son courriel daté du 12 décembre 2022 que le revêtement de la toiture soit de couleur blanche ou offre un indice de réflectance solaire important, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 494 386 et visant l'agrandissement du bâtiment principal étant utilisé comme un columbarium crématorium, le tout aux conditions suivantes. Qu'une demande de permis complète soit déposée pour l'installation septique avant la réalisation des travaux, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suivant l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 2 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.8, demande d'approbation d'un PIA agrandissement et aménagement du terrain et du stationnement au 57 boulevard Constable. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 138 afin de permettre l'agrandissement de la maison dans le but d'ajouter 2 logements et autoriser des modifications à l'aire de stationnement et à l'aménagement de terrain. Considérant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères du règlement sur les PIA, notamment l'agrandissement ne permet pas d'assurer un développement en harmonie avec le milieu d'insertion et de préserver l'intimité des résidences avoisinantes. L'architecture de l'agrandissement ne s'adapte pas au milieu d'insertion et à l'environnement du projet. L'agrandissement ne présente pas un caractère architectural qui s'intègre au bâtiment environnant, notamment au niveau de la volumétrie et du type de toiture. L'aménagement de stationnement ne permet pas de minimiser son impact visuel à partir de la voie publique. Considérant que le projet comporte également un élément dérogatoire au règlement de zonage, en conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal refuse la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 494 138 et visant à permettre l'agrandissement de la maison afin d'ajouter 2 logements et autoriser des modifications à l'aire de stationnement et l'aménagement de terrain. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 8.1, donc, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants.
Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2023-02. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.2, autorisation de la fin de période d'essai pour le titulaire du poste d'adjoint au directeur général. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé portant le numéro 15-0225, de confirmer la permanence de cet employé au poste permanent d'adjoint au directeur général, et ce, aux taux et conditions prévus à la résolution 2022-115. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.3, autorisation fin de période probatoire pour la technicienne en loisirs. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 6 janvier 2023 de l'employé numéro 61-0085 à titre de technicienne en loisirs, de confirmer la permanence de cet employé, et ce, aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.4, autorisation ouverture de poste temporaire de stagiaire en urbanisme. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste de stagiaire en urbanisme pour une banque d'heures de 585 heures, le tout dans le respect du cadre budgétaire, qu'un comité de sélection soit formé de la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ainsi que de la coordonnatrice au service de l'urbanisme ou de toute autre personne à être déterminée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, que le directeur général ou en son absence la directrice des services de l'urbanisme soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 9.1, il s'agit de l'autorisation d'un octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie, plan de vie et surveillance pour des travaux de gainage de conduite d'eau potable. Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de gainage des conduites d'eau potable sur les rues Grand-Chêne, Beaulieu et Boisbriand, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de gainage sur les rues susmentionnées, considérant le règlement 422-00 2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant l'offre de services reçue numéro MMMA-2207, datée du 7 décembre 2022 par l'entreprise Parallèle 54 Expert Conseil, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi du mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de gainage à la firme Parallèle 54 Expert Conseil pour un montant de 59 900 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service numéro MMMA-2207 datée du 7 décembre 2022. Que les sommes affectées à la réalisation de ce mandat soient financées par l'appropriation de 70 000 $ au règlement parapluie numéro 426-00-2021, tel que prévu à la résolution adoptée à la séance présente du 16 janvier 2023, que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Ça nous amène donc à notre ajout à 11.1 qui concerne la nomination d'un responsable de l'application du règlement sur le stationnement hivernal. Considérant que l'article 2, paragraphe E, prévoit que les policiers et toute autre personne dûment désignée par résolution sont responsables de l'application du dit règlement, qui est le numéro 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal, il est résolu que le conseil municipal désigne M. Charles Raté pour l'application du règlement numéro 416-00-2018 sur le stationnement hivernal. Je propose, Monsieur le C'est maire. proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 12.1, vous avez eu la correspondance générale, donc les communications du ministère des Transports accusant réception de notre résolution demandant l'implantation
d'une piste cyclable sur la route 223. Également, nous avons une lettre de remerciement des Chevaliers de Colomb concernant notre contribution financière pour l'achat de manteaux d'hiver et une lettre de remerciement de l'organisme La Clé sur la porte faisant suite à notre contribution à leur mission. Donc, ça nous amène à la deuxième période de questions. Donc, peut-être que les différents points traités aujourd'hui ont suscité des questions. Donc, je vous inviterai encore une fois à vous avancer si tel est le cas. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Alors, ça nous amènerait au point suivant, qui est la levée de la séance. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'ai appuyé. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 6 février à compter de 19 h. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.